petit peu tout à l'heure les voies qui étaient les voies de sortie ou d'amendement. En effet, la question de l'article 55 se pose. Il y a l'article 55, et là je rejoins tout à fait Marie-Françoise dans sa lettre, et il y a ce qu'on a fait le juge. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière la modification de l'article 55, c'est pas tant de remettre en cause ce qu'il y a, je dirais dans le texte même de l'article 55, que la jurisprudence postérieure, notamment Nicolo, Jacques Vabre et tout le ramdam. Donc la question en fait, c'est pas tant une question de lettre du droit que d'arriver à reprendre le contrôle de ses propres juges. Et alors, est-ce que c'est vraiment la seule façon de reprendre le contrôle de ses propres juges? Je ne sais pas. On peut en effet essayer, mais le problème c'est qu'en la matière, les juges internes ont été également extrêmement intégrationnistes. On peut lancer un œil tort devant à la CJE, mais force est de constater que le juge administratif et le juge judiciaire ont également, ces dernières années, été assez allants. L'autre aspect, c'est que, et je reviens un peu à ce que j'évoquais, si on fait ça, bien plus que si on négocie des opt-out, on déclare la guerre à l'Union. C'est-à-dire que là, on rentre réellement, et il faut l'assumer ou pas, je veux dire, mais il faut bien avoir conscience que la Commission européenne ne va pas dire « Oh, c'est dommage ». C'est pas une sorte je dirais, de modus vivendi acceptable. C'est réellement remettre en cause ce qui est au fondement aujourd'hui de l'Union européenne. Donc ça signifie que réellement on rentre dans une forme de bataille géopolitique avec nos partenaires européens sur qu'est-ce que l'Union européenne. Pas seulement quelles sont ses compétences, pas seulement quelles sont ses frontières et son périmètre, mais qu'est-ce que c'est l'objet Union européenne. Et donc ça implique, quelle que soit la manière dont on le fait, soit en remettant en cause l'article 55, soit en reprenant le contrôle de nos juges par une autre voie, ça implique derrière de ne pas avoir qu'une vision juridique, d'avoir également une vision géopolitique. Autrement dit, de se demander, est-ce qu'aujourd'hui on a des alliés en Europe pour remettre en cause la signification même de ce qu'est l'Union. Et donc, voilà. Ensuite, concernant les modalités, un référendum, pourquoi pas, mais un référendum article 89, il faut avoir l'aval du Sénat et de l'Assemblée. La jurisprudence a changé depuis le dernier référendum constitutionnel en 69. Donc, malgré tout, il y a des difficultés en la matière, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à cette question en termes géopolitiques et pas seulement en termes juridiques.